Voici l'histoire d'un couple. Karim et Amina, mariés depuis 10 ans, vivent ensemble dans une maison chaleureuse. Tout semble parfait en apparence, rire, repas en famille, mais une distance émotionnelle se fait sentir. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Non, rien du tout. Chérie, mais comment rien du tout? Avant, tout allait bien, et maintenant tu n'oses même plus me regarder dans les yeux, et tu me réponds que rien du tout. Donc chez toi c'est normal. Moi je ne te comprends plus. Avant on était bien, même à la table on discutait, on murmurait et tout allait bien. Mais du coup maintenant, je vois que tu te refermes sur toi avec tes petits silences, et quand je te dis tu me réponds rien du tout. C'est comme ça, on va continuer maintenant. Si j'ai fait quelque chose de mauvais tu ne peux pas me le dire. Pour que je corrige mes actes. Au lieu de ça, tu préfères garder le silence de cette manière-là. Chérie, ça ne va pas nous aider du tout. Je t'en supplie, parle-moi, et dis-moi quelque chose, dis-moi ce qui ne va pas, ce que j'ai mal fait s'il te plaît. Non mais, je rêve, ou quoi? Je viens de te dire que, il n'y a rien. Et tu as commencé encore avec tes histoires. Si je ne parle pas, c'est que j'ai pas envie de parler? Est-ce que c'est forcé de parler? Je te dis qu'il n'y a rien. Mais tu continues de me demander encore et encore. C'est quoi ton problème? Donc je ne peux pas être de retour du boulot et me concentrer un peu? C'est mauvais ou quoi? Donc si je rentre je dois chaque fois parler? En guise de quel honneur? Non, laisse-moi respirer un peu avec tes histoires là. Chérie, si je te le dis, c'est parce que avant, c'était pas comme ça, tu ne le faisais pas comme ça. Quand tu rentres avant on se parle bien, on s'amuse bien et même en mangeant on discutait bien, et soudain tout s'arrête, silence partout, et tu ne me regardes même plus. Mais qu'est-ce que j'ai fait si grave comme ça pour mériter ce que tu veux me faire? Toi-même tu sais que le pouvoir, la résistance de notre couple est plus élevée grâce à notre solidarité, à notre discussion et nos échanges d'idées, et d'un seul coup tu deviens un peu silencieux, franchement sans te mentir ça me préoccupe. Je ne vois pas pourquoi ça te préoccupe, si je t'ai déjà dit qu'il n'y a rien de spécial. Et je ne sais pas comment veux-tu que je te l'explique. Il n'y a rien, je te le répète. C'est toi qui sais ce que tu as, et c'est toi qui le dis donc, si tu me dis qu'il n'y a rien alors c'est pas grave. Mais c'est ce que moi j'ai remarqué, et que je te fais part pour que tu saches que ça me fait mal, mais c'est pas grave. Puisque tu me dis qu'il n'y a rien. Mais ce que j'aimerais savoir c'est que ça va changer avec le temps. Ou bien c'est comme ça on va être maintenant dans notre couple. Et avec cette manière-là ça va nous avancer. Ou ça nous amène à notre propre destruction. Je ne sais pas si toi aussi tu penses de la même manière comme moi, mais essaie de voir de ce côté aussi avant de continuer à faire ces manières que tu adoptes. Sinon à mon avis il n'y a rien de bon quand tu deviens subitement silencieux dans la maison. Et je suis sincère, crois-le ou pas. Ok, comme je te le dis. Mais tu ne me comprends pas alors, je m'en vais pour me reposer, bonne nuit. Le lendemain matin, Karim se prépare pour aller au boulot. Ah, chérie, je vois que tu es déjà prêt pour aller au boulot. Attends, je vais te chercher tes lunettes. Non, laisse tomber, moi-même je vais chercher ça. Vraiment, ok, après tu viens, le petit déjeuner est prêt. On va manger ensemble avant que tu ne partes pour le travail. Non, merci, je n'ai pas faim. Donc, ça continue toujours. Maintenant tu ne veux plus prendre le déjeuner avec moi. C'est quoi le problème? Et tu ne veux pas parler, et tu continues de me maltraiter comme ça. Pourquoi tu me fais ça? Avant quand tu veux quitter pour te rendre au bureau, on mange ensemble d'abord et voilà maintenant c'est à peine tu ne me parles plus, et encore plus pire et mauvais tu ne veux plus manger avec moi. Mais c'est quoi ce que j'ai fait pour mériter ce que tu me fais? Femme, laisse-moi en paix. Laisse-moi passer avec tes histoires. Je te dis que je ne veux pas manger. Est-ce que ça aussi c'est problème? Oui, c'est problème, car avant c'était pas comme ça, mais maintenant tu es devenu tellement différent, et un peu compliqué si tu veux mon avis. C'est bon, je ne te demande pas ton avis. Donc laisse-moi tranquille. Et en plus je vais être en retard. Donc laisse-moi finir mes préparations pour aller travailler. Après avoir terminé de se préparer, Karim prend sa voiture et s'en va au boulot. Et arrivé au travail, Karim rencontre Leïla,
une collègue séduisant, au bureau. Ils échangent des regards complices et commencent à discuter plus que nécessaire. Franchement, la réunion d'aujourd'hui a tellement traîné trop, et je suis tellement fatiguée. Pas toi. Oui, sans te mentir. Ils ont dépassé leur prévu. Mais comme moi je suis présentement avec toi, je n'avais même pas remarqué cette côté-là. C'est toi toujours, arrête avec tes blagues là, tu trouves toujours quelque chose à dire pour me faire rire. Non, je t'assure, tu penses que quand ils faisaient leur réunion en train de parler de tous leurs trucs là, tu penses que moi je les suis? Non, parfois aussi il exagère trop. Donc au moment du réunion, je me suis dit si je me focalisais sur toi ce serait mieux non. Et c'est grâce à ça que j'ai pu rester dans cette réunion. Eux-mêmes ils vont penser que je les ai suivis. Mais en réalité, j'ai suivi toi plutôt. Donc, si je te comprends bien ça t'a pu aider. C'est ce que tu veux dire. Exactement. Ou bien tu sais pas que j'ai remarqué ton collier là qui est très joli. Ah bon, donc ça aussi? Waouh, je ne savais pas si tu ne me le dis pas. Mais nous devons nous concentrer pour produire les rapports à nos supérieurs. Ou bien tu oublies ce côté-là. Oui, je préfère oublier ce côté-là pour le moment. Tout ce que je veux c'est de discuter un peu avec toi, pour oublier ces genres de fardeaux qui nous gênent quotidiennement. Eux ils sont là-bas, et c'est à nous de se débrouiller pour faire tout leur travail. Et à la fin, ils nous donnent des miettes comme salaire. Nous aussi on a le droit de s'amuser, non? Ou bien j'ai tort? Tu as raison, mais vu que c'est ça qui paye nos loyers pour le moment, alors on est obligé de le faire à leur place sinon toi-même tu sais la suite. Peut-être c'est comme ça eux aussi ils ont commencé pour arriver là où ils sont aujourd'hui. Donc nous aussi on va se débrouiller pour un jour faire comme eux. Voilà, c'est à cause de ça j'aime tant discuter avec toi. Tu sais comment trouver des bons arguments pour me recadrer. Et j'aime ça trop chez toi. Si seulement si ça pourrait continuer comme ça. Avec toi il y a toujours des idées innovantes. Merci beaucoup, c'est gentil. Dis donc, dans combien de temps on peut faire pour finir le travail et aller donner aux vauriens là qui sont là-bas? Peut-être, dans 3 heures de temps comme ça. Qu'y a-t-il? Non, juste je demande pour savoir. Et après le boulot, tu vas faire quelque chose très utile? Non non non, pas à ma connaissance. Il y a quelque chose. J'aimerais que après le boulot, on part pour manger ensemble quelque part si ça te va. Ok, il n'y a pas de problème. Ça me va bien. Mais faut pas que ça soit trop cher. Non, ne t'inquiète pas pour ça. Après avoir terminé leur boulot, les deux sont partis au restaurant pour déguster quelque chose très intéressant à leur connaissance. Comment tu trouves l'endroit? Sans te mentir, l'endroit est trop cool. Je n'ai jamais venu dans un endroit en particulièrement comme ça, avec la décoration, c'est l'élégance tout craché. Tu venais ici souvent? Oui, de temps en temps je viens juste pour passer un peu de temps, pour ne pas être au seul à la maison. Et se distraire ici un peu. Donc oui, je viens parfois. Vu que l'ambiance est sympa ici. Oui, là-dessus, tu as parfaitement raison. L'ambiance est tellement fantastique, j'ai trop aimé. Merci beaucoup de m'avoir amené ici. Je suis tellement ravie. Sans doute, moi-même je sais que tu seras fier de ça. Et c'est pourquoi je t'ai amené. Tu peux commander ce que tu veux, c'est moi qui t'invite. Merci beaucoup pour ça. Après avoir commandé et fini leur plat, chacun a pris la direction pour rentrer à la maison respectivement. Et arrivé à la maison, Karim se met à changer son comportement envers sa femme encore. Chérie, bonne arrivée. Merci. Comment a été ta journée? Le boulot? Oui, ça va. Chérie, j'ai déjà préparé, donc je t'attendais pour qu'on puisse manger. Non merci, j'ai pas faim. Je veux me coucher. Chérie, on ne va pas encore commencer ça aujourd'hui. S'il te plaît, viens, on va manger. Fais-le pour moi, s'il te plaît. Je te dis que j'ai pas envie de manger, alors c'est quoi le problème encore dans tout ça? Mais chérie, le matin tu n'as pas mangé, hier nuit tu as refusé de manger, et maintenant, de ton retour aussi, tu refuses toujours de manger. Je te dis, j'ai pas envie de manger. C'est forcé? Dis-moi. Manger devient forcé? Sinon moi-même je ne te comprends plus. On force quelqu'un aussi pour qu'il mange? Si j'ai faim, je vais manger. Mais là actuellement, j'ai pas faim. Donc je ne vais pas manger par force ou pour plaire à quelqu'un. Si je veux manger, je vais le faire pour moi-même.
Je m'en vais me reposer, bonne nuit. Est-ce que, la manière dont toi-même tu fais les choses là, ça te va? Et si c'est moi qui te fais comme ça, tu seras fier de moi. Ok, ce n'est pas grave, merci pour tout ce que tu me fais. Et c'est quoi cette chose que je te fais? Non, tu ne fais rien, et ce n'est pas grave. Moi j'accepte. Continue par me traiter de cette manière seulement, il n'y a pas de problème. Le lendemain matin, Karim s'en va au boulot. Et comme il n'accepte pas à sa femme de s'occuper de lui, alors cette dernière ne s'est plus réveillée pour lui préparer le petit déjeuner. Et quand Karim voulait partir au boulot, Karim dit à sa femme qu'il doit travailler tard, alors qu'il sort secrètement avec Leïla. Amina lui fait confiance et lui sourit tendrement. Bonjour chérie, comment tu vas? Je vais bien, et toi? Ça va aussi. Ok, Juste pour te dire que, je vais rentrer tard aujourd'hui du boulot. ok, j'ai compris, pas de souci. Karim prend sa voiture et va au boulot comme d'habitude. Et il a une seule chose dans sa tête, retrouver Leïla. Et, salut. Comment tu vas toi? Ça va bien, je garde la forme. Comme tu voulais m'exploser avec les nourritures hier là, mais tu as raté. Sinon ça va bien, merci beaucoup pour hier. Oh, ne t'inquiète pas pour ça. Ce n'est rien. Donc c'est sans souci. Ok, sinon et toi? Tu vas bien, t'as bien dormi? Oui, mais pas trop. Je vais juste dire je me suis reposé un seul. Mais pourquoi? C'était quoi le souci? Non, c'est juste que... Après avoir rentré à la maison hier, j'ai tellement aimé nos discussions que je n'arrivais pas à dormir. Toutes les choses qu'on sait dire, et fait passent par ma tête chaque minute. Et je ne pouvais pas m'y empêcher car ça me plaisait bien. Et ça m'a fait du bien. Tu sais comment on appelle ça? Non. C'est du pur fantasme. Alors là j'accepte. Dis donc, ça te chante d'aller encore aujourd'hui? Une fois qu'on aura terminé les travaux qui nous angoissent? Franchement, l'endroit le plaît bien. Donc comment ne pas accepter une chose pareille? Oui, après le boulot on va aller. Ok, alors. Là ça marche. Après le boulot, les deux collègues se sont retrouvés au restaurant du coin comme prévu. Alors, chose promise, chose due. Et voilà, on se retrouve encore une fois. Mais sincèrement, dis-moi que ce n'est pas la vie ça. Et que, il y a une autre chose plus que de profiter. Tant qu'on est en vie présentement. Moi je le dis. Mais certains pensent que j'exagère trop. Mais ça sert à quoi si je peux passer mon temps à travailler dur? Mais que je ne peux pas passer un tout petit temps pour en profiter. Mais ça sert à quoi finalement? Et puis un jour on quittera ce monde pour l'autre côté. Je pense que c'est la fin sur la terre. Donc profitons bien. Te sérieux là, sinon franchement tu as raison, la plupart de notre existence, on vit pour plaire. Et suivre les ordres c'est tout. Et on oublie nous-mêmes. Ça on n'en parle plus et c'est pitoyable. Si vers la fin, on se rend compte que on a passé toute notre existence sur la terre à se débrouiller, mais au final on vieillit seul. Et on meurt seul. Exactement ça. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Profitons juste de la vie comme la manière dont on va le faire tout de suite. Tu peux commander ce que tu veux. On est là pour s'amuser. Et c'est la plus importante. Karim et Leïla dînent ensemble au restaurant. Ils rient, se tiennent la main discrètement. Après avoir passé du temps au restaurant, ils se sont séparés et rentrent à la maison. Chérie, comment c'est possible? C'est quel genre de question tu me demandes ça? Mais chérie, comment tu peux rentrer à cette heure pareille? Et femme, ne me dérange pas ce soir-là. Je ne veux plus de problème. Je ne t'avais pas dit que je rentrerais tard ce soir? Où est encore ton problème alors? Ne commence pas encore avec tes histoires là. Chérie, je sais que tu m'avais dit que tu rentreras en retard, mais jusqu'à 2 heures du matin. C'est énorme. Tu sais quoi? Laisse-moi rentrer avec tes caprices. Si je suis rentré trop tard, et que je ne t'ai pas dit, tu vas dire que je ne t'ai rien dit. Et maintenant quand je te l'ai dit quand même. Je rentre maintenant, on me demande encore pourquoi c'est possible. Donc je ne peux plus respirer un peu dans cette maison tout. Ça là me dépasse. Laisse-moi passer, je suis fatigué. Amina commence à remarquer les retards, les messages secrets, et le parfum étranger sur la chemise de Karim. Son sourire disparaît peu à peu. Mais qu'est-ce que j'ai fait à mon mari? Je ne comprends pas le souci. Je le demande mais,
Il ne veut rien me dire, mon foyer est en train de s'écouler. Il ne mange plus, ne me touche plus, ne parle même plus avec moi. Ou bien j'ai raté quelque chose. Je pense que oui, les appels étranges qu'il a commencé à prendre, les parfums hors prix qui se fait sentir sur ses chemises, les retards qui se multiplient à chaque fois. Il se peut que mon mari sort avec une autre fille dans mon dos. Mais c'est normal ça, après tous ces moments de sacrifice. J'ai laissé tout pour lui, j'ai même arrêté de parler envers ma famille pour lui, j'ai dû abandonner mes rêves pour lui. Et c'est comme ça il veut me remercier, en me trompant avec une autre fille. Oh, Seigneur, c'est quelle histoire ça. Un soir, Amina suit Karim discrètement et se rend compte que son mari le trompe avec son collègue de travail Leïla. Son cœur se brise. Chérie, attends d'abord, je vais t'expliquer tout. Ce n'est pas ce que tu penses, je t'assure, ce n'est pas ce que tu penses. Je vais tout expliquer. Ne me fais pas ça. Laisse-moi te prouver que ce n'est pas ce que tu crois. Attends d'abord, s'il te plaît. Non, ça suffit, tu m'attends, ça suffit. Les retards, les refus de manger, les appels étranges, les parfums, c'est ce que je pense. Donc laisse-moi préparer ma valise et partir loin de toi. Je t'ai fait quoi, Karim, dis-moi, je t'ai fait quoi? J'ai sacrifié mes rêves pour te soutenir et rester à tes côtés, à cause de toi, moi et ma famille, on ne se parle plus. J'ai fait énormément de choses juste pour toi et moi, pour notre bonheur, pour notre évolution, et maintenant. C'est comme ça, tu me remercies. Et maintenant tu me dis d'attends, tu vas m'expliquer. Là c'est raté, il faut laisser tomber, je ne suis plus à ce niveau. Moi-même j'ai vu et ce n'est pas quelqu'un qui me l'a dit, donc laisse tomber ton affaire de tu vas m'expliquer tout. Arrête-moi ça et laisse-moi faire mes valises. Bébé, tu as raison, mais donne-moi une autre chance. Ça ne va plus se reproduire. Je te le promets. C'était par erreur, et je te le jure. Ça ne va plus se reproduire. S'il te plaît. Ne me laisse pas tomber, s'il te plaît. Pitié. C'est trop tard. Amina fait ses valises et décide de partir pour se reconstruire. Karim reste seul, assis sur le canapé, regrettant amèrement son choix. Maintenant c'est fait, c'est fini pour moi. Je l'ai cherché et je l'ai trouvé. La séparation de ce couple marque la fin d'une histoire construite sur l'amour, mais détruite par la trahison. La tromperie de l'homme a brisé la confiance, fondement essentiel de toute relation. Malgré la douleur, cette épreuve rappelle que l'honnêteté et le respect sont indispensables pour préserver l'équilibre d'un couple. Si la rupture est difficile, elle ouvre néanmoins la voie à une reconstruction personnelle, où chacun pourra tirer des leçons pour avancer, grandir et, peut-être un jour, retrouver la paix et un nouvel amour plus sincère. Abonne-toi pour suivre une autre vidéo.